Bonjour et bienvenue. En 1990, les Tortues Ninja étaient l'une des franchises les plus en vogue. Personne n'avait vu autant de bruit autour d'une propriété pour enfants depuis les poupées Bouchou au début des années 80. Ces héros en carapace dominaient le cœur et l'esprit des enfants du monde entier puisqu'ils disposaient, tenez-vous bien, de près de 600 produits sous licence à la fin des années 90. Les jouets se sont vendus partout. Avec une base de fans aussi agitée, l'idée d'adapter ce dessin animé en un film n'a pas tardé à germer. Un film a été mis en production. Plus tard, il rapporte 202 millions de dollars sur un budget de 13,5 millions. Et le dessin animé lui-même a obtenu d'énormes audiences. Le choix d'une bande dessinée pour le journal a été décidé. Les Tortues n'étaient pas étrangères à la scène de la bande dessinée lorsqu'elles ont fait leur apparition dans l'arène grand public grâce à leur bande dessinée éponyme Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti en mai 1984. Cette petite bande dessinée auto-publiée a brisé toutes les barrières pour devenir très populaire auprès des gens. Grâce à l'aide de Mark Friedman, Playmate Toys et le studio d'animation Murakami Wolf Swanson, entre autres, ont rapidement engendré une série de dessins animés. Le dessin animé a entretenu le train du succès qui s'est transformé en une bande dessinée secondaire publiée par Archie Comics en août 1988. Ce titre différait de l'histoire originale de Mirage, car les premières aventures étaient basées sur le dessin animé. Plus tard, grâce à Stephen Murphy et Chris Talon, TMNT Adventure aura son propre univers. Une fois que c'est devenu super populaire auprès des enfants, une bande dessinée quotidienne suivra 2 ans plus tard. Si vous n'avez jamais entendu parler de la bande dessinée publiée dans les journaux, eh bien vous ne vous sentez pas exclu. Elle n'était pas diffusée largement. Pendant les années 1990, 2 différentes bandes ont été produites pendant une courte période. La première bande était exclusive au public du Royaume-Uni. La série du dessin animé ne s'appelait pas Teenage Mutant Ninja Turtles, mais plutôt Teenage Mutant Hero Turtles en raison des connotations violentes du mot ninja. Comme la série était connue au Royaume-Uni, les histoires contenues dans le journal étaient basées sur l'univers de la série du dessin animé à succès. La deuxième bande dessinée des Tortues Ninja a été diffusée exclusivement aux États-Unis. Qu'est-ce qui est différent à propos des 2 bandes? Bien, ils avaient tous deux leur propre histoire et constituaient 2 bandes dessinées totalement différentes et construisaient 2 univers distincts. La bande dessinée britannique s'est contentée d'adapter l'univers de l'émission télévisée, tandis que la bande dessinée américaine a emprunté à la fois l'univers de la série du dessin animé, la bande dessinée d'Archie Comics et certaines histoires de Mirage. Comme par exemple cette aventure qui se nomme Splinter Quest, une partie de cette histoire est basée sur le numéro 28 du volume 1 de Mirage, écrit par Stephen Murphy et dessiné par Jim Lawson. Les tortues rencontrent 4 créatures marines. Casey et April essaient de sauver la seule femelle du groupe, tandis que dans la bande dessinée du journal, c'est Splinter qui essaie de sauver la femelle. Bref, certains des artistes étaient les mêmes qui travaillaient sur le comic d'Archie Comics et de Mirage. Parmi les créateurs qui ont travaillé sur la bande dessinée du journal figuraient Ryan Brown, Dan Berger, Jim Lawson, Michael Donney, Steve Lavigne et Stephen Murphy, crédités sous le nom de Dean Clarin. Cela a permis d'effectuer une transition en douceur pour tout le monde qui cherchait des histoires encore plus drôles se déroulant dans différents univers. Donc, au Royaume-Uni, la bande dessinée Teenage Mutant Hero Turtle fut publiée pour la première fois le 30 avril 1990, du lundi au samedi. Au lieu de courir dans divers journaux du pays, il était diffusé exclusivement dans le Daily Mirror Journals. Les tâches artistiques principales étaient faites par Martin Griffiths. Ils ont permis à un seul autre journal de publier la bande dessinée. La seule raison pour laquelle ils l'ont fait était que le journal était situé dans un pays lointain de l'Écosse, ce qui ne posait aucun problème du point de vue de la concurrence. Le 18 octobre 1990, les Teenage Mutant Hero Turtles ont commencé à apparaître dans leur deuxième journal, le Daily Record. Ils ont commencé la bande dessinée à partir du numéro 70 et ont diffusé la bande dessinée jusqu'en avril 1991. Cela a tellement bien fonctionné qu'ils ont fait la une des journaux pendant une semaine. C'était une campagne très réussie qui a attiré un nombre massif de jeunes lecteurs vers le journal. Cette bande dessinée quotidienne se déroulait dans la section BD 6 jours par semaine. Vous imaginez? La bande dessinée a connu un tel succès qu'ils ne l'ont même pas placée aux côtés des autres bandes dessinées quotidiennes. Mais ils n'ont pas simplement attribué la bande dessinée à une seule page.
À plusieurs reprises, le journal a même consacré la page entière à d'autres actualités liées aux Tortues Ninja, notamment des actualités cinématographiques, des actualités sur les suites des films, de sorties de nouveaux produits et des actualités sur les concerts des Tortues Ninja. Après avoir connu son succès, le journal a commencé à organiser des concours et des tirages au sort auxquels les enfants pouvaient participer pour gagner des prix sur une base mensuelle. Chaque concours est devenu si énorme que la publicité a fait la une des journaux pendant une semaine. Ils ont offert des posters, différents items comme une brosse à dents, des albums de musique et même des billets convoités pour voir les Tortues Ninja se produire en concert lors du spectacle rock emblématique qui était donné à New York au début des années 90. Le journal a même créé un fan club exclusif auquel les enfants pouvaient participer. À un moment donné, une bande dessinée spéciale était prévue pour l'édition du dimanche, mais pour une raison quelconque, elle ne s'est pas concrétisée comme il le souhaitait. À l'été 1991, la Tortue Mania commençait tranquillement à diminuer. Il était donc temps de terminer la production. La bande dessinée a réussi à réaliser un total de 318 bandes de dessins. Ils ont finalement terminé la production après leur quatrième histoire, le 4 mai 1991. Pouvez-vous vous imaginer, au cours de cette période, la bande a réussi à produire 4 longues histoires. Chaque aventure durait environ 80 jours. Le journal écossais, de son côté, le Daily Record, n'a publié que les histoires numéro 2 et 3 avant d'abandonner complètement la bande. Le Daily Mirror a diffusé l'histoire numéro 4 exclusivement jusqu'à la fin, qui était réservée au public britannique uniquement. Au même moment, en 1990, en Amérique, les Tortues Ninja étaient devenues extrêmement populaires, notamment grâce à un film hollywoodien à succès qui avait rapporté beaucoup au box-office. Ils ont même fait une suite qui a été acceptée presque immédiatement. Cela vient s'ajouter à leurs émissions télévisées, aux jeux vidéo les plus vendus, aux jeux d'arcade, aux disques de musique, aux gammes de jouets et à une série de bandes dessinées produites par Mirage et Archie Comics, entre autres. La suite logique était de jeter l'or dévolu sur les bandes dessinées de journaux. Les Tortues avaient déjà commencé à faire leur apparition dans les journaux au Royaume-Uni, dans le Journal Mirror, en avril 1990. C'était en fait pour tester le terrain pour voir si la demande était présente. Le feu vert a été vite donné pour une bande dessinée nord-américaine. La bande dessinée a si bien réussi qu'ils ont relancé les ventes de journaux. Il a été décidé que la bande britannique serait distincte de celui qui apparaît aux États-Unis. Une toute nouvelle série de bandes dessinées empruntait des intrigues du dessin animé, d'Archie Comics et de l'univers de Mirage, très en vogue à l'époque. Même quelques-uns des personnages originaux créés pour l'univers d'Archie, comme Merdude et Codley de Codlick, des personnages de l'univers de Mirage, comme les Triceratons, Renette et les Ultroms, ont également fait la transition vers la bande de journaux. Mais il convient de préciser que la continuité d'Archie Comics et celle de Mirage reste distincte de l'univers du journal. La bande dessinée Teenage Mutant Ninja Turtles est apparue pour la première fois le dimanche 9 décembre 1990. De nombreux journaux de New York à la Floride ont diffusé la bande dessinée 7 jours sur 7. Dès le départ, l'éditeur de bande dessinée avait des ambitions assez élevées pour que la bande dessinée soit diffusée tous les jours de la semaine. Il avait une histoire continue et connectée qui se déroulait du lundi au samedi. Ensuite, le dimanche était réservé à une petite histoire autonome comprenant en moyenne 4 à 6 panneaux de contenu. Malheureusement, dès le début de la bande dessinée, leurs grandes ambitions ont commencé à faiblir. La bande dessinée du dimanche a continué ses histoires autonomes pendant environ un mois avant de passer à du matériel soumis par des fans. Les histoires autonomes ne réapparaissaient que lors de jours fériés comme le jour de la Terre et la fête des mères. Ce format étrange et impopulaire a découragé de nombreux journaux diffusant la bande dessinée. À la fin de ce premier été, presque tous les journaux diffusant la bande dessinée avaient abandonné leur édition du dimanche. Curieusement, les raccourcis ont même commencé à apparaître par l'édition en semaine, après seulement 2 mois de parution de la bande. À partir de février 1991, tous les bandes dessinées du samedi ont abandonné le scénario continu au profit de conseils pour les enfants. Ils ont d'abord essayé quelques tutoriels comme comment dessiner des Tortues Ninja, puis l'année suivante, ils sont passés à la vitesse supérieure et ont proposé des conseils de conversation environnementale, surnommés conseils verts.
Ces bandes de remplissage impopulaires du samedi informaient le lecteur sur la façon d'être plus vert, en veillant à recycler, à ne pas gaspiller l'eau, à garder les portes du réfrigérateur fermées, etc. Une fois celle-ci terminée, la section était remplacée par des soumissions hebdomadaires de fanart, similaires à ce qui est apparu dans l'édition annulée du dimanche. Malgré tout, la bande dessinée proposait des intrigues qui se déroulaient que du lundi au vendredi. La bande dessinée des Tortues Ninja d'Amérique du Nord ont quand même duré pendant un temps impressionnant. Après 6 ans d'existence, ils ont produit plus de 1600 bandes dessinées. À la fin de l'année 1996, le nombre de journaux diffusant encore la bande dessinée avait fortement diminué. Il devenait financièrement impossible de maintenir la bande dessinée en activité après décembre 1996. Alors ils ont mis fin à la bande dessinée. Malheureusement, il y avait encore des journaux sous contrat pour les bandes dessinées des Tortues Ninja jusqu'en 1997. Cette année-là, ils ont donc décidé de relancer la bande depuis le début jusqu'à ce que les contrats soient épuisés. À la fin de 1997, la bande dessinée avait complètement quitté le paysage dans les journaux. Au cours de ces 6 années, la série a lancé un total de 10 arcs narratifs majeurs. La durée de ces histoires varie de quelques mois à une année complète. Vous imaginez? Certaines des bandes dessinées quotidiennes des Tortues Ninja ont été réimprimées dans les numéros 58 à 82 du magazine Comic Revue, publié par Manuscript Press de 1991 à 1992. Il n'existe pas de livre de collection sous licence officielle de la bande dessinée quotidienne. Mais il existe 3 volumes regroupant toutes les bandes dessinées. Le premier volume sont les bandes faites au Royaume-Uni, les 318 bandes en couleur. Les volumes 2 et 3 sont celles des États-Unis de 1991 à 1996, avec un total de plus de 1600 bandes en noir et blanc. Comme j'ai mentionné précédemment, il n'existe pas pour le moment de livre officiel qui regroupe toutes les bandes qui ont été produites. Entre vous et moi, je ne pense pas que c'est dans les priorités de Viacom IDW de sortir ce genre de livre pour le moment, et surtout en français. Donc, si vous voulez avoir ces bandes dans votre collection, c'est la seule façon de se procurer les aventures des tortues publiées autrefois dans les journaux. Et je dois avouer que cette personne qui a produit ce livre a bien fait son travail. Durant la Tortumania dans les années 90, tellement de choses ont été réalisées et produites, que ce soit des jouets, films, concerts et bandes dessinées. On n'a pas fini de découvrir ce qui a été fait. Ceci conclut la vidéo. Si vous désirez les livres qui contiennent les bandes produites dans les journaux en anglais, le lien sera dans la description comme d'habitude. N'oublie pas le petit pouce bleu, de partager, de commenter et de t'abonner si cela n'est pas encore fait. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important et on se revoit très bientôt. Bye bye.